Eh bien, actualité Barcelone, pour nous commencer, et équipe Barcelone, équipe Barcelone et gagné idée pour lever option d'achat et, lever option d'achat et Marcus Rashford là. Alors, faut nous faire une explication sur ça. Manchester United pas de moule pour le dire dans le dossier. Et Manchester United prêté Marcus Rashford à Barcelone, mais il y a une option d'achat. Option d'achat, Barcelone a les plein pouvoir. Qui les plein pouvoir Barcelone gagne? Si Barcelone, alors c'est ça que fait l'option d'achat. Si Barcelone voulait acheter joueur, il gagne pour le bail 30 millions d'euros et décision Manchester United pas intéressé. Et clause ça, il vient apparenté à une clause libératoire. Il vient apparenté puisque nous toujours dit ça dans la clause libératoire, pas de négociation, de pour payer clause là, eh bien, joueur, depuis joueur d'accord à aller pour aller, club qui gagne joueur, pas capable de négocier prix joueur. Eh bien, Manchester United pas qu'à négocier. Et Michael Carrick, parce qu'il faut nous dire que Manchester United voulait Kembe Rashford, parce que Michael Carrick voulait rapatrier monsieur. Rashford, par contre, qui problème monsieur était en Angleterre, mais il se sent bien à Barcelone. Monsieur dit, il est prêt pour le baisser salaire pour Manchester United quitter l'aller pour le capable de jouer pour Barcelone puisque nous connaissons Barcelone son équipe qui gagne grosses contraintes financières à cause du fair play financier de la Liga. Donc Barcelone pas qu'à exploser ma salariale puisque ma salariale et Barcelone t'a dû représenter au grand maximum 70% du rang Entel, contigo en todas, todas. équipe de rentrée de revenus Barcelone. Donc, Rashford, il a touché un mascotte dans Manchester United. Je me suis dit, il est prêt pour baisser le salaire pour rendre l'opération ça possible. Et puis, Michael Carrick qui retourne dans Manchester United là. T'as que Manchester United fait 13 points sur 15. Donc, 13 points dans 5 dernières journées en championnat. Donc, il a réfléchi à l'idée pour Kembe Michael Carrick définitivement. En dans l'équipe Manchester United comme entraîneur, Michael Carrick t'est compté sur Rashford, mais Barcelone. Alors, c'est ça, oui, la vie. Dans le moment, Manchester United a négocié départ Rashford vers Barcelone, non? Manchester United, ça, c'est Amorim qui t'a entraîné l'équipe là. Manchester et Amorim pas de super Rashford encore. Les relations étaient très froides entre Amorim et Rashford. Donc, Rashford pas de sous retourner. Amorim pas de sous, pas d'accord pour que monsieur retourne. Donc, Manchester United devait faciliter Barcelone à acheter joueur. Maintenant, et comme Manchester United changé d'entraîneur, Michael Carrick pas la même position. Michael Carrick lui-même c'est dans la logique que faut que joueur tourner. Eh bien, Manchester United est capable de dire sous pression dans la négociation. Depuis Barcelone capable de payer 30 millions, eh bien, Rashford a quitté définitivement Manchester United pour la jouer dans Barcelone. Bon, bah là, tellement grave, Rashford fait qu'on est, même si Barcelone pas ta fait deal là, eh bien, il n'est pas pour retourner dans Manchester United. Il a préféré aller jouer dans l'autre équipe, ne serait-ce que sous forme de prêt. Donc, relation Rashford-Manchester United là, son barème pas fin comprendre. Et puis, si c'est vrai, Barcelone a gourmé pour le Kembe et Marcus Rashford, eh bien, Julian Alvarez, et il y a de fortes chances pour monsieur à porter les couleurs du FC Barcelone. Donc, imaginez, alors son journaliste qui a une nouvelle là-dedans, Julian Alvarez, officiellement pour qu'on fait déclaration, et Barcelone pour qu'on fait déclaration, Atlético de Madrid pas fait déclaration tout. Contrat Julian Alvarez et du côté de l'Atlético, c'est jusqu'en 2030. Mais le problème de Julian Alvarez, c'est que monsieur dit que il voulait entrer dans un projet champion. Projet champion, vous voulez dire qui ça? Il voulait aller jouer dans une équipe cap gourmet pour titre. Je fait analyse ça déjà ici à Atlético. Je dit nous que Atlético sont une équipe qui pas véritablement ambitionné remporter Liga. Atlético contenté depuis le fini parmi les 4 premiers en Espagne, depuis le capable de faire quart de finale Ligue des Champions, depuis le capable de faire demi-finale ou bien finale
Coupe du Roi, demi-finale ou bien finale Super Coupe du Roi, eh bien, c'est une saison réussie. C'est comme ça, dirigeant Atlético. Donc, c'est pas un. Vous imaginez un entraîneur était sous 4 saisons blanches. Qui ça nous manquait? Simeone, c'est un entraîneur qui a plus gros salaire en Europe. C'est pas en Espagne, non? En Europe. Simeone, c'est un entraîneur. Et on pas jamais remettre Simeone en question. Donc, Julian Alvarez estimait que livre le plus que ça, livre remporter des titres, et que avec Atlético, ça va pas marcher. Donc, au lieu que M. Retten contrat le fini jusqu'en 2030, eh bien, M. Taremé, d'après quelques sources proches dossier, M. Taremé a porté les couleurs du FC Barcelone. Donc, imaginez Lewandowski pas là encore, et puis c'est Julian Alvarez qui remplace lui. Je pense que et véritable valeur Julian Alvarez en tant que joueur, parce que dans Manchester City, monsieur pas véritablement de temps de jeu. Et l'aile temps de jeu, elle était tellement sous pression parce qu'il était gain deux nègres qui puis faut passer. Nous a fait goal Erling Haaland puis faut passer. Nous a fait goal. Même si monsieur son meilleur footballeur que Erling Haaland. Et puis nous a fait boule jouer Kevin De Bruyne puis faut passer. Et c'est nèg ça yo qui t'a baillé monsieur ban parce que monsieur a une capacité pour jouer non seulement comme pointe mais capable de jouer tout comme second attaquant. Alors ça les second attaquants c'est ça les attaquants de soutien. Là en pointe, là devant ou en appui. OK? Mais là ou derrière dos, un coéquipier ou en soutien par rapport à coéquipier. Et c'était alors années 90 c'était comme ça tactique football là et c'était deux attaquants, yon en appui, yon en soutien. Attaquant de pointe là en appui, c'était les Filippo Inzaghi, c'était les David Trezeguet, c'était les Christian Vieri, c'était les Marc-Oliver Bierhoff. Et puis, second attaquant, ça n'est les second attaquants qui en soutien, c'est les Del Piero, par exemple, Del Piero Inzaghi dans Juventus. Après ça, nous allons jouer Del Piero Inzaghi dans Juventus. Nous allons jouer Del Piero Trezeguet. Après ça, nous allons jouer Zlatan Trezeguet. Parce que Zlatan, un peu le monde pas songé ça, Zlatan by Del Piero ban dans Juventus. Un peu le monde oublie ça. Et puis, dans l'intérieur, nous avons joué Ronaldo Zamorano en appui. Ronaldo, c'était attaquant tournant, c'est-à-dire attaquant, second attaquant. Et nous allons jouer, par exemple, Totti Marco Del Vecchio dans AS Roma. Donc, c'était ça qui était la mode par le passé. Et Julian Alvarez a une capacité ça. Il est capable de jouer en pointe. OK? Il est capable de tout jouer en soutien ou bien comme second attaquant, il a une qualité ça. Mais maintenant, dans Barcelone, je pense qu'il aura les clés de l'attaque. Et bon côté Lamine Yamal, bon côté Rafinha, et bon côté Dani Olmo ou bien Fermin Lopez. Et il a besoin d'une équipe joueuse qui a créé occasion de but pour le gagner confiance et pour le capable. Mais même son barème d'arrêt, ouais. Parce que même si pico qualité moi mes belles merveilles. Balan bagay moi même si chaque saison Barcelone a Real te fait finale d'ap content. Si chaque saison Inter Milan Juventus a goumé pour titre en Italie, d'ap content. Si chaque saison Liverpool Manchester United a goumé pour titre en Angleterre, d'ap content. Pas moi mes zin, moi mes audience, moi mes gros match. Il faut tout le monde là, pas besoin de monde blessé. Donc Barcelone là, c'est ça la course à l'armement. Et Barcelone, si toutefois c'est vrai, si toutefois monsieur Tavin joindre Barcelone, c'est une belle affaire. Et Barcelone tape armé et donc belles âmes. Non seulement tape affaibli Atlético de Madrid, mais il tape renforcé tête comparativement à Real Madrid. Real Madrid lui-même a un pile information qui a rapport avec Real. Et dans le dossier ça, non seulement dans le dossier ça, il y a deux personnes qui critiquent en pile. Ils critiquent Prestiani, mais ils critiquent aussi Mourinho tout dans la déclaration qu'il a fait. Mais avant tout, on nous parle de Real Madrid d'abord. Après ça, pour nous parler de
communiqué que Real Madrid met dehors parce que un peu de monde a critiqué Real parce que officiellement, publiquement, Real peut que j'en proposition dans le dossier Vinicius Preciani, hein, eh bien, Real communiqué que il mettait et résultat enquête li dehors. Donc, et son bail qui beaucoup a fini, non? Et Benfica mette vidéo dehors. Côté le montrer que joueur Real était très loin. Donc, c'est parole Vinicius contre parole Preciani. Real lui-même, il dit que il vient avec résultat enquête et spécialiste lecture labial yo capable de montrer ça Preciani dit malgré Preciani te bouché bouche li. Donc bah là en pile. En tout cas, on nous parle d'abord de match Osasuna Real Madrid là. Et puisque c'est programmation 25e journée hein, et Real Madrid qui gagnait pour jouer avec Real Madrid qui gagne pour jouer avec Osasuna. Real Madrid dévoile les listes de joueurs qui convoqués pour l'affronter Osasuna dans la Liga et demain samedi. Hein. Pour 25e journée, ça, Real Madrid a déplacé à Pampelune et sous pelouse Osasuna, qu'on envoie à midi et demi. Et joueurs qui convoqués, c'est Thibaut Courtois, Caplancan. Alors, Thibaut Courtois, Loulin, Sergio Mestre, 3 gardiens. Comme défenseur, Carvajal, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Rudiger avec Mendy. Comme milieu de terrain, c'est Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos avec Thiago. Et puis comme attaquant, c'est Vinicius, Mbappé, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz, Mastantuono. Joueur qui écarté pour raison blessure, c'est Eder Militao, Bellingham, Rodrigo avec Dean Huijsen. C'est Nexa Okpala, Militao, Bellingham, Rodrigo avec Dean Huijsen. Après ça, tout le monde Real Madrid yo là. Et José Mourinho parlait. Et technicien portugais a retourné sur rencontre face à Real Madrid et sur emballement médiatique suite à l'affaire Preciani Vinicius. José Mourinho parlait et il pas en conférence de presse classique, mais sur chaîne officielle l'équipe Benfica à la veille match championnat contre AVS. Et José Mourinho pas répondre à l'autre média. Et forcément, Real Madrid retourne dans la discussion. Hein. Depuis le match qui était joué dans le stade d'Alous, la CAI Benfica, et tout ça qui passe, le climat qui est très lourd autour de l'équipe Benfica, eh bien, José Mourinho reconnaît clairement, et je dis, ça pas facile pour nous gérer émotionnellement tout ça qui passe et qui continue à passer. Donc, José Mourinho retourné sur rencontre dans lui-même. Je dis, le match a été vraiment exigeant à tous les niveaux. Jusqu'à la 50e minute de jeu, c'était un match qui était une intensité maximale, aussi bien physique et tactique, et qui demandait un peu de concentration nécessaire pour jouer dans le niveau ça. Et puis, monsieur continue pour dire que, moi de reconnaître que depuis la 50e minute de jeu jusqu'à Konya, ça n'a pas été facile pour te gérer émotionnellement tout ça qui passait, qui continue à passer. Mais demain samedi, hein, contre AVS, c'est un match important pour ambition nous, pour rêve nous. Gagner fondamental. Nous devons concentrer nous et pour un meilleur niveau nous. Et Mourinho fait le point sur l'effectif. Gianluca Preciani, dans que actualité à ces derniers jours, monsieur pas disponible pour prochaine rencontre championnat parce que monsieur suspendu. Et puis, on l'autre cadre qui est incertain pour déplacement dans Bernabéu. Et Preciani suspendu pour match demain dans le championnat portugais. Et m'bagan ken problème à anticiper que Frédéric Aounes l'a campé parce que nous avons espoir qu'il est capable de jouer à Madrid. Il n'est pas dans condition pour jouer demain. N'a fait un bagaille, mais on a gardé à l'esprit que match est difficile et que nous devons gagner. C'est ça aussi Mourinho déclaré dans le micro la presse. Et puis Arbeloa lui-même lui parlait et monsieur fait un peu de déclaration. Avant Arbeloa était passé en conférence de presse d'avant-match à la veille déplacement Real Madrid de la CAI Osasuna. Et il posé monsieur question sur le match là. Monsieur dit Osasuna a été sur 2 mois sans défaite la CAI. Son équipe qui est en grande forme et nous connaissons à qui point que El Sadar son stade qui est compliqué pour Real Madrid et moins gagné lui-même personnellement pas oublier il était joueur Real Madrid. Moins gagné une seule fois. Nous très conscients de bataille difficile captain nous. Nous allons le préparer de la meilleure manière possible. C'est 3 points qui sont importants. Yo demandé monsieur comment Vinicius y est.
Monsieur dit, bon, Vinicius était triste, comme nous toutes, et nous très indignés. Si on acte raciste que nous pas voulons ouais, et ça reproduit, ça pas qu'à placer dans le sport nous. Nous avons une énorme opportunité pour ne pas laisser et pour ne pas quitter et genre de bagages ça passer. Est-ce que vous avez crainte pour une action comme ça pas reproduire? Monsieur dit, moi pense que moi très clair, l'important pour nous lutter contre Zach ça, c'est inacceptable. Et nous pas accepter, nous pas tolérer. Et nous-mêmes nous camper en face tout raciste. Moi je voulais très clair surtout lorsqu'il s'agit d'un collègue de promotion. Et il dit, monsieur, comment est Mbappé, comment est progression équipe Real Madrid là? Monsieur dit, je ne Mbappé, hein, il progresser, mais même si problème n'est pas totalement disparaître, il y a de meilleures sensations, nous progressons un peu ces dernières semaines, moins serein dans le moment critique. Nous conscients de l'exigence club là, nous voulons continuer à améliorer nous. Liga long, et il y a un pile bagage qui est capable de passer. Et nous pas voulons relâcher nous voulons gagner, faut nous bailler à 100%, nous pas qu'à lever le pied si nous voulons gagner. Je demande monsieur comment ouais progression équipe là, monsieur dit nous t'a aimé ouais progression hein, collectivement individuellement, nous allons continuer pour arriver la caille tout le monde. Ça concerne toute équipe là, pas seulement 11 joueurs. Tout ça nous ouais de positif, c'est le flux de travail 25 joueurs. Et je demande monsieur est-ce qu'au dessus de propos aussi Mourinho? Et Abelo a répondu, il dit tout le monde ouais ça qui passé. Nous tout te ouais match là. C'est ça qui est important. Nous pas qu'à détourner ce sujet et nous gagnons en façon une grande opportunité. Je demande monsieur est-ce que tu as quitté le terrain si c'était vous-même? Monsieur dit quitter le terrain, c'était décision Vinicius. Et s'il dit nous entrer dans le vestiaire là, nous t'a entré. Moi pas de jamais senti aussi fier que l'autre jour dans la façon que tout le monde a réagi et je pas rendre moi plus fier que moi j'ai été réagir. Est-ce que a une possible sanction? Kounya c'est bagala la main UFA. Ça c'est Abelo a qu'à répondre. Monsieur dit faut que nous ouais que c'est pas seulement des paroles, faut que travaille depuis des années sur ce sujet ça. Et puis je parlais dit est-ce qu'on pense Vinicius t'es provoqué public Benfica? Monsieur dit, m'pas jamais commenter ça l'autre mon a dit, ni compagnie, ni Mourinho, ni que ce soit, parce que Vincent compagnie parler l'en causer ça. OK? Et monsieur dit, chaque monde libre pour gagner opinion. Même opinion pas non. Vini faire un goal magnifique, il célèbre, j'en le fait des centaines de fois. Et la carrière pile joueur peu importe situation. Nous pas qu'à faire passer victime pour un provocateur. Et moi répéter et pas gagner que Vinicius fait cap justifier un acte raciste. Yo m'a dit monsieur pour parler de Trent Alexander-Arnold. Monsieur dit bon, nous ouais ça tout de suite, précision li façon que le fait patio, li pas besoin en pile espace ni en pile temps. Li toujours gagne un avantage sur attaquant yo. Di lancer Mbappé, Vinicius dans course là, et il est très bien après absence ça. C'est pas facile pour retourner dans niveau ça. Il correspond à tout ça nous besoin. Moi très content pour lui-même. Je demande monsieur qui solution que nous prenons contre racisme. Monsieur dit c'est pas moi pour prendre solution, c'est pas rôle moi et c'est garder qui Jean UFA va réagir. Moi pense que là gagne une sanction, nous gagne une bonne opportunité pour nous faire pour nous marquer un avant et un après. Nous connaissons passion que ça suscite football là, mais ça qui passe est intolérable. Et yo dit monsieur mais est-ce qu'on pas remarqué que nous vivons réel sans un bel Real Madrid sans Jude Bellingham. Monsieur dit si n'était qu'à bailler un bras pour Jude Bellingham t'a joué demain, moi t'a fait. C'est un leader, il y a un meilleur dans le monde là, ça qui rend moins heureux. C'est façon ça que l'équipe là montrer le compétitif sans joueur tant que Bellingham. Ça dit en pile bagaille sur effectif là. Si m'est capable bailler position panoramique ça, c'est pour me récupérer, moi t'a fait. Zéro doute avec lui-même. Et puis au moment de monsieur soit pensé de l'attitude Vinicius, monsieur dit Vinicius décide match yo, il fait goal incroyable, il porte équipe là sous épaules, il pas peur, il est capable de vivre une situation comme ça te vivre l'autre jour et le retourner sur terrain. Nous tous nous recevons des insultes, malheureusement même yo pas jamais insulté à cause de couleur pomme, par contre qui ça me tape capable, est-ce que me tape capable retourner sur terrain, Jean Vinicius te fait là.
et n'a toujours pas côté Vinicius pour nous défendre. Et puis, on m'a dit, est-ce qu'on va faire rotation en défense centrale? Je dis, bon, nous avons 5 grands défenseurs et centraux concernant match Real Madrid demain. Nous avons quitté l'actualité football espagnol là pour aller dans l'autre championnat majeur européen, puisque au nombre de 5. Nous avons un match dans la Bundesliga aujourd'hui, hein, et Mainz 05 fait 1-1 avec Hambourg. Dans le championnat d'Allemagne, ce n'est pas un retard l'Allemagne en retard, mais c'est la 23e journée. Contrairement à l'Italie qui va sous 26, contrairement à l'Espagne qui va sous 25, et bien Bundesliga qui va sous 23e journée. Et Mainz ça fait 1 an avec Hambourg. Samedi, il y a Cologne à 9h30 qui a joué avec Hoffenheim. Union Berlin a joué à Leverkusen. Bayern Munich a joué à Eintracht Francfort. Wolfsburg a joué avec Augsbourg. Leipzig a joué avec Borussia Dortmund à midi et demi. En dimanche, il y a Fribourg à 9h30 le matin. Fribourg a joué à Borussia Mönchengladbach. Il y a Sampaoli qui a joué à Werder Bremen à 11h30. Et puis Heidenheim qui a joué à Stuttgart à 1h30. Et gagné Bayern Munich qui est en tête avec 57 points. Borussia Dortmund deuxième 51. En pile monde pas remarqué belle saison Dortmund, c'est parce que alors belle performance Borussia Dortmund en championnat, c'est parce que Bayern Munich a crasé championnat. 57 points sur 66 possible, c'est 9 points seulement perdus après 22 journées. C'est énorme. Mais maintenant, quand une équipe capable de faire 51 points dans 22 journées, c'est à féliciter. Donc, Borussia Dortmund a tout mérite dans le championnat. Parce que la saison dernière, c'est fini. Dortmund est bien fini le championnat, qui fait le fini 4e, mais Dortmund est mal commencé. Mais saison ça, Dortmund qui ton petit suspense tout petit. Meilleure attaque championnat, c'est Bayern. Meilleure défense championnat, c'est Bayern. Mais Dortmund qui était un petit suspense tout petit. Et dans le championnat d'Allemagne, 6 points d'écart, était 12 journées. 12 journées veut dire 36 points. Et puis, une confrontation directe entre Dortmund et Bayern. Pas oublier que football, ça qui fait charme football, c'est imprévisibilité.